Bonjour, je m'appelle Mexila Hassan. Ça fait 3 ans que je travaille dans le médico-social et en tant que médiateur santé-père, c'est-à-dire une personne qui s'est rétablie d'un trouble psy. Et voilà. Et donc je voulais vous lire un texte autobiographique dans le but de déstigmatiser et en hommage à tous les opprimés et tous les stigmatisés du monde entier. Voilà. Donc c'est un texte qui me tient pas à cœur, que j'ai écrit il y a quelque temps, que j'ai publié sur LinkedIn. Donc voilà, je vais vous le lire. Il s'intitule Espoir. Dans la série Un petit bout de moi, j'ai décidé de vous dévoiler ce qui fait que je suis devenu moi de mon propre point de vue. Il y a de cela une trentaine d'années en arrière, j'en ai 51 actuellement, j'ai voulu en finir avec la vie. On appelle ça un suicide dans le DSM, suite à un événement particulier. J'ai voulu fuir cette souffrance qui avait déjà commencé à me ronger, indépendamment de cet événement particulier. Cet événement était venu dans ma vie comme un miracle que je ne peux malheureusement plus nier. Cet événement était venu dans ma vie comme un miracle que je ne peux malheureusement plus nier. Je me répète. Il est arrivé cet élément déclencheur dans cet environnement propice au déclenchement. Ce fut pour moi une explosion de saveurs, un gouffre, un abîme de joie et d'amour. En fait, pour atteindre ma folie de l'époque, il ne manquait plus que cet élément, cette variable à l'équation insoluble. Car il n'existe pas de solution cartésienne pour expliquer ce phénomène qui s'immisça en moi. Et ceux qui ont traversé cette épreuve savent de quoi je parle. On mit un nom sur ce phénomène, 7 ou 8 ans plus tard après le déclenchement. On l'appela schizophrénie. Je me rappelle comme si c'était hier. Elle était venue s'inviter en moi, dans mon chez-moi, en pensant que c'était chez elle. Et j'ai commencé à l'insu de mon plein gré à faire connaissance avec cette étrangère que je ne connaissais pas. Elle était au fur et à mesure devenue mon intime confidente. Je lui en veux un peu. Je lui en veux un peu. Je lui en veux un peu. Et donc, où en étais-je? Ah, voilà. Je lui en veux un peu, car normalement, les règles de bienséance imposent que l'on fasse les présentations avant toute conversation. Ce que je vous livre ici, ce n'est pas l'explication médicale. Ce n'est pas non plus un diagnostic. Ce n'est pas non plus ce mot sans substance qu'utilisent à tout va les personnes qui blessent sans le savoir ou en le sachant. Et ça, c'est encore plus délicat. D'ailleurs, ce mot, que les uns trouvent stigmatisant, que les autres trouvent amusant, il y a une histoire pour chaque individu. Ce mot, c'est toute ma vie. Alors, si vous ne voulez pas savoir ce qui se cache derrière ce mot, ou si tout simplement vous êtes occupé par votre écosystème protocolaire sécurisant, veuillez à minima, et ça je vous le demande du fond du cœur, avoir le respect et la décence de respecter tous ces gens qui souffrent et qui n'ont pas forcément la force ou les justes mots pour le dire. Personnellement, j'ai fait la paix avec tout ça. On peut dire que j'ai allumé le calumet de la paix avec cet enfant que j'étais, que je n'ai pas su protéger jadis. Il m'a pardonné, lui aussi. Je lui pardonne, et elle aussi, je lui pardonne. Je parle là de la schizophrénie. Je lui pardonne d'avoir tout pris en moi, d'avoir pris cet enfant qui n'a jamais su vivre autrement que par elle. On appelle sûrement cela mûrir, grandir.
et un petit message. Un jour, si vous voulez vous confier ou connaître la géographie de mon enfer, je peux vous faire un plan sur comment je suis remonté à la surface. Mais en attendant, je vous invite à faire la paix à votre tour avec cet enfant que vous étiez. Bruce Lee disait, « Celui qui n'est pas conscient de vivre dans l'obscurité ne cherchera jamais la lumière. » Voilà, c'est un petit texte de ma composition que j'ai publié sur LinkedIn. Et donc que je vous invite à partager allègrement. Il me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai écrit avec beaucoup d'émotion suite à certains événements. Et donc voilà, je vous invite à le partager et éventuellement à vous abonner à la chaîne. La cerise sur le gâteau. Bonne fin de journée à vous. Ou bonne soirée.